Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une carte spéciale débutant. Allez, c'est parti. Je prends pour cette carte mon ensemble donc de tampons et d'ail associés petit renard qui vient de chez Lofon. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ce combo puisque je l'ai depuis mes tout débuts, étant donné que c'est un die, enfin du moins c'est un tampon et die associé, quand même d'une très bonne qualité parce que honnêtement Lofon est vraiment une marque qualitative, et ces petits combos sont à un prix très raisonnable. Je crois que l'ensemble m'était revenu aux alentours de 8 €. Donc autant dire que lorsqu'on débute en craft, on se rend compte que la facture peut très vite monter, hein, parce que des fois on va pas se mentir, une planche à tampons, c'est tout de suite 10, 15, parfois 20 € et les die, c'est soit le même prix, donc les die associés, hein, c'est soit le même prix, soit même parfois 25% plus cher. Donc honnêtement, là pour moi, c'était vraiment l'idéal lorsque j'ai commencé le craft. Donc là, vous voyez, je tamponne, du moins je mets l'encre sur, mes tampons. C'est de l'encre colorée et oui, c'est vrai que généralement on prend de l'encre noire, mais je me souviens qu'à mes débuts, j'avais envie de tester un peu, plein de couleurs, toutes les encres que j'avais. Donc multimarque, hein, parce qu'on n'a pas forcément, toujours la même marque, partout. Mais voilà, je me souviens que j'avais envie de toucher à tout. Donc là, j'ai mis mes encres de couleur et donc je vais venir, refermer ma vitre sur, donc mon papier blanc, donc mon papier qui vient de chez Action. Papier aquarelle car je trouve que sur ce type de papier, on peut vraiment, faire beaucoup de choses et avoir de très beaux résultats. Donc ensuite, je ne vais surtout pas bouger ma feuille, de ma planche. Vous verrez plus tard pourquoi, mais je vais tout de suite coloriser mes tampons. Donc vous voyez, mon renard, je l'ai tamponné en orange. Pourquoi? Puisque je vais le coloriser en orange. Pareil pour les autres tampons, hein, le filet sera marron, les papillons seront roses. Donc j'ai utilisé donc pour le renard simplement 2 feutres, à alcool différents, donc 2 oranges, bien différents. Ce ne sont pas en fait, 2 feutres qui se suivent. Alors, je dis ça, parce que si, vous débutez, vous allez bien vous rendre compte que sur chaque feutre à alcool, il y a un numéro, parfois des lettres. Tout dépend les marques que vous utilisez. Donc, les lettres, on en parlera, plus tard si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me redire. Pour les numéros, en général, plus les numéros sont proches, plus les nuances, vont se rapprocher les unes entre elles. Plus les numéros vont être éloignés, bien entendu, plus les nuances vont l'être aussi et seront peut-être du coup, moins faciles, pour vous à fondre entre elles. Je dis bien moins facile, mais pas impossible, attention. Donc là, vous voyez par exemple ces 2 nuances un peu éloignées. Pourquoi? Parce que quand on débute, souvent on achète, des packs de feutres et allez savoir pourquoi, mais dans les packs de feutres, il y a rarement des nuances rapprochées. Voilà, clairement je pense que c'est un petit coup, commercial, hein, parce que du coup, ça nous oblige après à devoir, rapidement compléter, les feutres que nous avons. Mais écoutez, c'est pas grave car, si on prend quand même 2 oranges là, par exemple, pour ce renard similaire, donc qui ne sont pas du tout rapprochés, hein, mais on reste sur un peu le même ton, eh bien, on peut très facilement les fondre, voilà, l'un avec l'autre. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas trop de difficultés. Pareil pour le rose, vous voyez, j'ai pris de nuances encore plus, plus éloigné, hein, clairement. C'est vraiment un rose pâle avec, un rose un peu plus, vieux rose, un peu un rose vintage et bien honnêtement, moi je trouve le résultat plutôt sympa. Tellement sympa que vous voyez le sommet des ailes, des papillons, je les ai laissés blancs, puisque voilà, je trouvais que ça mettait les sommets en valeur et honnêtement, l'ensemble me paraissait vraiment, avec un super résultat. Donc maintenant je vais mettre, donc pour faire un embossage à chaud, mon encre Versamark. Donc c'est une encre transparente mais collante. Pourquoi? Parce que justement elle va venir en fait accrocher notre poudre d'embossage que nous allons mettre par la suite. Alors concernant la poudre d'embossage, j'ai pris, moi ma poudre, de la marque Aladdin Easing, transparente. Voilà, pourquoi? Parce que je trouve que c'est une poudre qui
arrive à mettre une petite, touche supplémentaire, mais sans trop charger les cartes. Et là, pour cette carte, on va utiliser quand même beaucoup de techniques différentes, donc on essaye quand même de ne pas trop la charger pour pas se retrouver un peu, noyé dans tout ce qu'on va faire et dans tout ce qu'on va mettre dans notre carte. Donc cette poudre, une fois appliquée, on va venir la faire, chauffer, la faire fondre en fait, hein. Notre encre en fait va venir s'imprégner de cette poudre et regardez-moi ce résultat, je trouve que c'est assez joli. Ça donne des petits reliefs lumineux, c'est vraiment très sympa. Donc ensuite, je vais venir prendre ce panneau jaune avec ce classeur de gaufrage qui vient de chez Sizzix. Alors c'est un classeur 3D. Je pense que la seule différence avec un classeur de gaufrage normal, c'est simplement que l'embossage va être, enfin le gaufrage, pardon, va être beaucoup plus prononcé. Ce classeur, je l'aime car au dos, vous voyez, il n'est pas imprimé contrairement à l'avant. Et par conséquent, on sait tout de suite dans quel sens mettre notre papier. Et ça, c'est vraiment topissime parce que dans mes débuts, à chaque fois, je mettais mes papiers à l'envers. Donc, nous prenons ensuite une base de cartes. Je viens apposer mon panneau gaufré. Et là, je vais venir tester en fait avec mes petits sujets principaux différents emplacements. Donc je suis désolée, je m'excuse par avance, j'ai un peu la voix cassée dans cette vidéo, mais voilà, je me suis attrapé un virus il y a plusieurs jours et bien entendu, j'ai encore du mal à m'en débarrasser, mais voilà, ça c'est mon lot quotidien malheureusement. Donc voilà, là ça me paraît pas trop mal, je viens prendre ces deux sentiments et ensuite je les mets de côté pour venir coller mon panneau intermédiaire, donc mon panneau jaune. Donc vous voyez, je mets de la mousse 3D de partout, sur les bords mais aussi au centre, pour de un qu'il y ait une bonne accroche et de deux, moi je trouve que la mousse 3D en fait, en plus de mettre de l'épaisseur, du relief, ça rajoute un petit poids qui à mon avis donne vraiment tout son cachet pour le résultat final de nos cartes. Donc je prends ma base de cartes dans le bon sens, je le dis car au tout début, dans la précipitation, je me souviens que je me trompais souvent et quand il faut décoller pardon, les panneaux, souvent on grimace un petit peu. Donc maintenant, je vais venir apposer mes petits sentiments. Alors vous voyez, c'est des petits sentiments très très simples, hein. Belle journée à toi. Mais voilà, je l'ai trouvé assez sympathique et je ne me suis pas embêtée à faire des découpes, extraordinaires en me resservant par exemple de matrices, de die. Pas du tout, j'ai simplement, découpé en fait des bandes, avec mon ciseau. Donc simplement pour le petit sentiment du bas, je sais pas, un petit quelque chose me manquait. Donc j'ai décidé, de donner un petit effet, fanion, ruban, voilà, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, mais voilà, je découpe un petit triangle et honnêtement, voilà, ça me fait un petit effet, bannière, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, c'est pas très important, mais voilà, vous voyez ce que ça donne. Honnêtement, ça rajoute un petit truc et là, j'aime beaucoup. Donc une fois que tout est bien collé, tout est bien en place, je viens mettre forcément mes sujets principaux, donc c'est-à-dire mon renard, mon filet et mes papillons. Donc là, j'utilise pour coller le renard une mousse 3D, toujours. Cette fois-ci, légèrement plus épaisse. J'aurais pu utiliser la même épaisseur que pour mon panneau jaune et mon sentiment. Mais en fait, c'est des carrés de mousse prédécoupés que j'ai depuis énormément longtemps. Et quand j'y pense, je m'en sers parce que ça prend de la place dans mon tiroir pour pas grand-chose. Tout simplement parce que je préfère découper moi-même ma mousse que de me servir de ces petits carrés prédécoupés. Donc pour mon filet, vous voyez, je vais découper un tout petit peu les pattes de mon renard. Du moins, je vais faire une petite incision entre les deux pattes. Donc en faisant attention, puisque on a embossé tout ça à chaud, hein, vous vous souvenez, et par conséquent, parfois au contact de la lame du ciseau, on peut faire craqueler cet embossage. Donc on y va doucement, mais vous voyez, ça se passe généralement très bien et je vais avoir plus cet effet en fait du renard qui tient vraiment son filet entre les pattes.
Alors son filet, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, j'ai fait un petit, quadrillage très léger au crayon à papier, à l'intérieur du filet. Honnêtement, je pense pas que ce soit indispensable. C'est vrai que je pensais, voilà, je m'attendais à un meilleur résultat. Bon, c'est pour ça que je voulais pas montrer parce que c'est vraiment au gré de vos envies. Personnellement à refaire, je ne sais pas si je le referai. J'avais pourquoi pas dans l'idée de faire le fond de ce filet, en bleu ciel pour, donner une impression en fait, voilà de ciel bleu derrière. Peut-être que j'aurais dû, peut-être que non. À vous de me dire, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Là, honnêtement, j'ai choisi de laisser tel quel. De un, bah, pour simplifier la carte quand même. De deux, j'avais peur que ce soit un peu trop chargé. Et de trois, voilà, j'étais pas sûre de moi. Donc, bah, quand je suis pas sûre, des fois, bah, écoutez, voilà, je reste tranquille, on va dire. Donc ensuite, je termine donc par ces petits papillons, hein. Donc vous voyez, c'est quand même une carte très simple à faire et touche à tout, puisqu'on a vraiment touché au tampon, à la colorisation, au gaufrage, à l'embossage. Et pourtant, malgré toutes ces techniques, la carte reste, regardez, quand même assez légère et très jolie. Voilà, dites-moi si cette carte pour débutants vous a plu. En tous les cas, moi je vous souhaite une très belle créativité et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets. Allez, belle journée à vous!